Vous vous réveillez souvent aux petites heures du matin? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la difficulté de vous rendormir à ces heures-là? Cela pourrait indiquer que vous êtes l'un des élus de Dieu. Veuillez visionner cette vidéo jusqu'à la fin. J'expliquerai pourquoi Dieu vous incite fréquemment à vous réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin. Vous découvrirez également comment tirer le meilleur parti de cette période quotidienne spéciale. Si vous visitez cette chaîne YouTube pour la première fois, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre réveil à des heures précises chaque nuit, en particulier entre 3 heures et 5 heures, n'est pas fortuit. Vous pourriez penser que vous souffrez d'insomnie. Cependant, il est probable que vous n'ayez pas de problème de sommeil. Au contraire, un phénomène spirituel est à l'œuvre. Dieu cherche à entrer en contact avec vous en tant qu'élu. Ainsi, au lieu de vous préoccuper de votre sommeil, prêtez attention à la raison pour laquelle Dieu vous maintient éveillé durant cette période. Il existe plusieurs heures de veille, et celle de 3 heures à 5 heures est la dernière et la plus significative. C'est un moment de visitation, durant lequel Dieu rencontre ses élus à travers des ministères angéliques. Pendant cette 4e veille, vous pourrez vivre des expériences transformantes ayant un impact sur les générations futures. Cela est illustré dans la Bible. Genèse 32, 26 déclare « Alors l'homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aube se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller si tu ne me bénis pas. » Cette rencontre de Jacob avec un ange est supposée s'être produite entre 3 heures et 5 heures. La visite angélique de Jacob a marqué le début d'une nation, Israël. De même, dans Marc 6, 48, Jésus-Christ marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples au cours de cette même 4e veille, durant une tempête violente. Les bénédictions et interventions divines ont souvent lieu durant cette période. Dieu souhaite vous visiter tout comme il l'a fait pour Jacob et ses disciples, également choisis. Étant conscient de l'importance de cette heure de veille, que vous demande Dieu de faire à ce moment-là? Vous ne devez pas chercher à vous rendormir. Dieu désire que vous profitiez pleinement de ce moment de rencontre, car il s'apprête à réaliser de grandes choses dans votre vie. Voici 3 actions que Dieu espère de vous lorsque vous êtes éveillé entre 3 heures et 5 heures. L'ennemi s'efforce souvent de corrompre les œuvres de Dieu. De même que le Tout-Puissant utilise la 4e veille pour rejoindre ses disciples, des forces obscures agissent durant cette période, cherchant à contrecarrer ses plans pour vous. Cette heure est réputée pour une intensification des activités démoniaques. L'heure de 3 heures du matin est souvent désignée comme l'heure de la sorcellerie. Lorsque des infortunes surviennent dans votre journée, cela peut être le résultat de semences négatives établies durant cette période maléfique. Jésus aborde ce sujet dans Matthieu 13, 25. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu à semer de l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. Cela explique pourquoi Dieu vous réveille. Il veut que vous restiez vigilants, prêts à défendre votre territoire contre l'ennemi. Rappelons que vos armes spirituelles sont suffisamment puissantes pour détruire des forteresses, mais elles demeurent inutiles si elles ne sont pas mobilisées. La prière de minuit constitue l'une de ces armes. Dieu vous réveille pour que vous l'utilisiez contre l'ennemi. Il vous a désigné comme sentinelle, non seulement pour vous-même, mais également pour vos proches. Ézéchiel 33, 6 nous avertit. « Mais si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette pour avertir le peuple, et que l'épée vienne et ôte la vie à quelqu'un, la vie de cet homme sera ôtée à cause de son péché, mais je demanderai compte de son sang à la sentinelle. » Si Dieu vous incite à vous réveiller durant la 4e veille, vous devez agir, car d'autres vies sont en jeu. Vous êtes responsable de leur protection, ce qui ne permet pas l'inaction. De surcroît, le diable s'oppose à vos bénédictions et tente activement de contrecarrer les desseins divins pour vous, souvent au moment où vous êtes le plus vulnérable, c'est-à-dire pendant votre sommeil. En réponse, engagez-vous dans une prière fervente et une guerre spirituelle. Restez proactif face aux tentatives de vous éloigner de la volonté de Dieu.
Il est également crucial de vous souvenir de vos rêves au réveil. Dieu veut que vos prières soient ciblées et en accord avec sa volonté. Le dernier rêve que vous avez fait peut fournir des indications sur les sujets à aborder avec Dieu. De plus, cultivez une attitude de gratitude. Remerciez Dieu pour ce nouveau jour et pour ses promesses à votre égard. Exprimez votre reconnaissance d'avoir été choisi comme sentinelle et d'avoir reçu l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. En demeurant vigilant durant ces heures critiques, vous protégez non seulement vous-même, mais également ceux qui vous entourent. Vos prières agissent tel un bouclier, déviant les tentatives de l'ennemi de semer la discorde et la destruction. Souvenez-vous que le pouvoir de la prière est incommensurable, particulièrement durant cette période spirituellement chargée. Restez vigilants, priez et observez Dieu accomplir des merveilles dans votre vie et dans celle de ceux que vous êtes appelés à protéger. La période de 3h à 5h du matin représente une occasion unique de se connecter à Dieu. Il est important de se rappeler que vous êtes en veille spirituelle durant ce laps de temps où votre esprit est particulièrement réceptif. L'atmosphère calme et sereine facilite l'écoute de la voix divine, même si Dieu s'exprime continuellement. Au cours de ces heures, Dieu fournit souvent des conseils précis. Job 33, 14, 15 déclare « Dieu parle de diverses manières, mais les hommes ne s'en rendent pas compte. Dans les rêves, dans les visions nocturnes, Dieu communiquera et scellera des instructions profondes dans votre esprit. » Pour recevoir ces messages, l'engagement dans la méditation est essentiel. La méditation exige une attention totale. Il n'est pas nécessaire de quitter votre lit. Il suffit de rester allongé ou assis en reconnaissant la présence de Dieu. Ce n'est pas le moment de multiplier les activités. Pendant ce temps de réflexion, demandez à Dieu de vous guider sur des sujets précis, ce qui vous permettra de ressentir et d'entendre sa voix. Il peut vous orienter dans des domaines personnels tels que les affaires, les finances ou la famille, et même vous révéler des informations sur l'avenir de votre pays ou de votre communauté. Cette période de calme favorise une conscience spirituelle accrue, vous permettant de discerner clairement ses instructions. En communiant avec Dieu, vous pourrez recevoir des interprétations de rêves passés et des conseils pour y donner suite. Dieu peut également vous bénir avec de nouvelles idées durant ce moment. Il peut offrir des solutions à des problèmes persistants et insuffler une inspiration divine pour votre activité professionnelle. Ces bénédictions sont à saisir. Marc 1, 35 illustre Jésus se levant tôt, alors qu'il faisait encore sombre, pour se retirer dans un lieu isolé afin de prier. Il agissait ainsi pour se reconnecter à Dieu et recevoir des orientations quotidiennes. Malgré son emploi du temps chargé, Jésus consacrait toujours du temps à la prière, que ce soit le soir ou tôt le matin, ce qui lui permettait de maintenir un flux constant d'idées et de puissance durant son ministère. En suivant son exemple, vous pouvez également faire l'expérience d'un renouvellement constant de la part de Dieu. Ce temps consacré à Dieu est propice à une croissance et à une compréhension spirituelle approfondie. C'est l'occasion d'aligner votre volonté sur la sienne, de solliciter sa sagesse dans vos prises de décision quotidiennes et de vous préparer aux défis à venir. En établissant cette rencontre régulière avec Dieu pendant ces premières heures, vous observerez probablement une transformation dans votre vie spirituelle. Vous pourriez vous rendre compte d'une sensibilité accrue à la voix de Dieu au cours de la journée, d'une meilleure résistance à la tentation et d'une plus grande assurance pour surmonter les obstacles. Cette pratique pourrait également enrichir votre vie de prière, rendant vos supplications plus alignées sur la volonté divine et vos louanges plus authentiques. Gardez à l'esprit que ce moment n'est pas un simple devoir religieux, mais une occasion de renforcer votre relation avec Dieu. C'est un moment privilégié pour mieux le connaître et lui faire part de votre existence. En persévérant dans cette pratique, il se peut que ces premières heures du matin deviennent la partie la plus enrichissante de votre journée, instaurant un ton positif pour le reste.
La 4e heure de veille est un temps de développement spirituel dans votre relation avec Dieu. Une interaction régulière avec lui durant cette période peut conduire à une connexion plus profonde. Il est essentiel de noter toutes les idées ou messages que vous recevez pendant la méditation. N'hésitez pas à interroger Dieu sur vos préoccupations et à attendre ses conseils. De plus, exercez le pouvoir de vos paroles. La Bible enseigne que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous avez la capacité de prononcer des bénédictions sur vous-même et de repousser les influences négatives. De nombreux croyants n'exploitent pas pleinement ce potentiel, permettant ainsi à l'adversaire de prendre le dessus. Ne laissez pas cela vous arriver. Utilisez vos paroles pour façonner votre journée, surtout entre 3h et 5h du matin. Après avoir contré toute influence négative, commencez à semer des bénédictions par vos déclarations. Affirmez les promesses de Dieu sur vos activités par des déclarations empreintes de foi. Revendiquez la victoire sur tout projet maléfique. Vos paroles peuvent influencer votre environnement pour qu'il œuvre en votre faveur. Dans Josué 10, 12, 13, Josué ordonne au soleil et à la lune de s'immobiliser, et ils obéissent, permettant à Israël de remporter la victoire. Avez-vous déjà vu vos projets perturbés par des intempéries inattendues? Cela ne doit plus être votre réalité. La 4e heure est aussi un moment pour orienter les événements de votre journée. À l'image d'Élie, qui a suspendu la pluie pendant 3 ans et demi, vous pouvez proférer des déclarations puissantes. Dieu honore les paroles prononcées avec foi. À présent que vous comprenez votre rôle de sentinelle spirituelle et comment maximiser ce moment spécial avec Dieu, il est crucial de maintenir cette connexion. Adoptez une vie qui honore Dieu. Le péché peut affaiblir votre esprit et réduire votre sensibilité à ses conseils. Lorsqu'il est affaibli, votre esprit peine à percevoir les incitations divines. Efforcez-vous de vivre spirituellement et évitez ce qui nuirait à votre relation avec Dieu. En appliquant régulièrement ces principes, vous pouvez connaître une transformation significative de votre vie spirituelle. Ce temps consacré à Dieu peut entraîner un discernement accru, une foi renforcée et une relation plus intime avec lui. En poursuivant cette pratique, vous constaterez que ces heures matinales deviennent une pierre angulaire de votre croissance spirituelle, influençant positivement chaque aspect de votre vie. Une méthode efficace pour fortifier votre esprit est de prier dans le Saint-Esprit. Cette pratique stimule vos sens spirituels, vous rendant plus réceptifs aux messages divins. Écoutez de la musique de louange en arrière-plan tout au long de votre journée, que ce soit en conduisant, en faisant des courses ou en vous relaxant, contribue à équilibrer votre développement spirituel. Restez vigilant et demandez à Dieu d'ouvrir vos oreilles à sa voix. Parfois, Dieu s'exprime, mais il peut être difficile de l'entendre. Il attend souvent de voir votre désir sincère de connexion avant de se manifester clairement. Lorsque vous entendez sa voix, il est crucial d'écarter les distractions. Apprendre à se concentrer est essentiel. Des pensées confuses peuvent vous faire manquer le message divin. Dans 1 Samuel 3, 9-11, nous observons comment Dieu a tenté de parler à Samuel qui ne reconnaissait pas initialement sa voix. Élie lui a conseillé de répondre lorsqu'il entendrait à nouveau cet appel. En obéissant, Samuel a reçu des révélations concernant un grand renouveau en Israël. Dieu peut vous communiquer divers messages. Familiarisez-vous avec sa manière de vous parler et soyez attentifs pendant vos moments de silence. Consacrez également du temps à l'étude de la parole de Dieu durant cette heure de veille. Soyez réceptifs aux Écritures que le Saint suggère. Ouvrez votre Bible, méditez sur ses enseignements et n'hésitez pas à interroger Dieu sur ce que vous ne comprenez pas. Si des rêves ou des visions surgissent, notez-les pour préserver les instructions divines et vous rappeler de sa fidélité. Cela peut également servir de source d'encouragement dans les moments difficiles, vous rappelant la fidélité passée de Dieu et ses promesses pour l'avenir. En vous engageant régulièrement dans ces pratiques, vous approfondirez votre connexion spirituelle et renforcerez votre foi.
L'objectif demeure de consacrer un moment significatif à la communion avec Dieu, ce qui peut aboutir à une sensibilité spirituelle accrue et à une relation plus intime avec lui. Lorsque Dieu vous appelle à prier, demandez-lui combien de temps rester éveillé. En priant, vous ressentirez une paix lorsque vos requêtes seront exaucées. Continuez jusqu'à ce que cela soit certain. Les réponses peuvent souvent arriver rapidement. Une fois reçues, vous pouvez choisir de vous reposer ou de commencer votre journée. Priez également pour les autres si Dieu vous révèle quelque chose à leur sujet, en particulier pour vos proches. Si c'est un message pour eux, demandez au Saint-Esprit comment le transmettre. Certains messages peuvent être délicats. Abordez-les avec prudence pour ne pas effrayer les destinataires. Engagez-vous à obéir à Dieu pour éviter de vous assoupir durant la prière. En respectant cet engagement, vous pourrez résister à la fatigue. Gardez à l'esprit que vous êtes le partenaire de Dieu dans son œuvre terrestre. Ne pas répondre à son appel peut avoir des conséquences. Trouvez le temps de vous consacrer à Dieu chaque matin. Pour vraiment connaître la voix de Dieu, passez du temps avec lui régulièrement et désirez cette relation. Lorsque vous êtes réveillé par lui, ne vous concentrez pas uniquement sur vos requêtes. Cherchez plutôt à le connaître personnellement et ouvrez-lui votre cœur pour une communication spirituelle. La prochaine fois que Dieu vous réveille, restez éveillé. Prions. Père Céleste, je vous remercie pour votre attention. Je ne suis pas suffisant sans vous. Vous êtes mon aide et mon soutien. Merci pour les paroles d'aujourd'hui et pour avoir révélé votre volonté pour ma vie. Je suis reconnaissant de la manière dont vous m'avez soutenu. Votre bonté m'humilie. Je vous adorerai toujours, Seigneur. Vos conseils sont un phare dans ma vie. Aidez-moi à être plus attentif à votre voix et obéissant à vos incitations. Fortifiez ma détermination à me lever lorsque vous m'appelez, même dans la fatigue. Approfondissez notre relation alors que je cherche à vous connaître plus intimement. Seigneur, apprends-moi à discerner clairement ta voix. Puissé-je grandir en sagesse pour partager tes messages de manière appropriée, surtout lorsqu'ils concernent les autres. Accorde-moi la sensibilité nécessaire pour traiter les instructions délicates avec soin et amour. Père, je reconnais mon rôle de collaborateur sur terre. Aide-moi à être fidèle dans ce partenariat, en comprenant l'importance de mon obéissance et les conséquences potentielles de la négligence. Alors que je te consacre ces premières heures du matin, transforme-les en une pierre angulaire de ma croissance spirituelle. Que ce temps influence positivement chaque aspect de ma vie. Que ma communion constante avec toi augmente ma sensibilité spirituelle et renforce ma foi. Merci pour ta patience et ta persistance à m'appeler. Je m'engage à répondre rapidement et de tout cœur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, examine mon cœur et révèle toute action déplaisante. Aie pitié de moi. Je me détourne des voies que tu n'aimes pas et recherche la force de ton esprit pour suivre ta volonté. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton aide pour toute tâche que tu m'as confiée. Aide-moi à saisir les leçons d'aujourd'hui sur la 4e veille. Je ne peux pas profiter pleinement de cette saison seule. Fais-moi prendre conscience quand tu me réveilles. Pendant que je médite, aide-moi à être réceptif à tes conseils. Jésus, donne-moi la force de rester éveillé pendant que nous communions. Je te remets ma vie. Aide-moi à éviter ce qui te tient éloigné. Apprends-moi à vivre consciemment en ta présence. Ouvre mon cœur à ce qui construit notre relation quotidienne. Père, aide-moi à communier avec toi. Accorde-moi la grâce de prier selon ta volonté. Je ne veux pas prier mal. Donne-moi la patience de prier jusqu'à ce que je voie des résultats. Alors que ta grâce vient, je déclare avoir la force de prier contre les plans de l'ennemi. Je déracine l'œuvre du diable contre ma carrière et mes finances. Je prie pour que ton esprit protège ma famille et mes proches. À partir de maintenant, je suis à l'écoute de la voix de Dieu. Je reçois l'aide de Dieu par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, lorsque tu m'y incites, je cherche tes conseils sur la durée de la prière.
Accorde-moi la paix pendant que mes demandes sont exaucées. Je prierai jusqu'à ce que j'en sois certain. Parfois, les réponses arrivent rapidement, en quelques minutes. Une fois reçues, je me reposerai ou commencerai ma journée. Si tu révèles quelque chose sur les autres, en particulier sur mes proches, je prierai pour eux. S'il s'agit d'un message pour eux, je demanderai l'aide de l'Esprit pour le transmettre. Je ferai attention aux messages sensibles pour éviter d'effrayer les gens. Je m'engage à t'obéir pour rester éveillé pendant la prière. Par respect, je résisterai au sommeil malgré la fatigue. Je reconnais mon rôle en tant que ton partenaire terrestre. Je répondrai rapidement pour éviter de te rendre triste ou de faire face à de graves conséquences. Je prendrai consciemment du temps pour toi chaque matin. Pour connaître ta voix, je passerai du temps régulièrement avec toi en recherchant sincèrement une relation. Lorsque tu me réveilleras, je ne demanderai pas toujours des choses. Au lieu de cela, je chercherai à te connaître personnellement en ouvrant mon cœur à la communication spirituelle.